Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce samedi 22 février 2025. On fait face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? C'est la thématique qui va conduire nos réflexions, nos appréciations, nos interprétations et nos commentaires. Je suis avec un parterre, n'est-ce pas, d'invités qui donneront leur appréciation, bien que je rappelle que le débat, nous le ferons avec nos téléspectateurs au téléphone. Je vais commencer par les membres de l'équipage à ma droite. Lydie Oudou-Mohou, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. Vous êtes hôtesse et chargée de clientèle dans une entreprise de la place. Vraiment, merci de vous être montré disponible. À côté de vous, nous avons El Hadj Salman Abdoulaye Awali. El Hadj, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes imam de la mosquée centrale de Barrière Ouéhiro à Cotonou. Merci pour votre disponibilité. De l'autre côté, ça fait à ma gauche, à l'extrême gauche. Donc, nous avons madame Bérengère Blanc, épouse Fandohan. Bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Bienvenue sur notre plateau, le Merci plateau de beaucoup. Le Miroir de la Société. Vous êtes écrivaine, consultante en idéation, n'est-ce pas? On verra de quoi cela retourne tout à l'heure. À côté de vous, nous avons monsieur Hervé Rouillot. Hervé Rouillot, bonjour. Bonjour, Wahab. Allez, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes consultant en prévention, vous êtes investisseur immobilier. Merci pour votre disponibilité. Ma première question, ça va s'adresser à vous, à l'effet donc de comprendre ce qu'on entend par idéation. Alors, l'idéation, c'est le fait de générer des idées. D'accord. Donc, c'est toutes les techniques qui permettent de générer des idées pour trouver soit des stratégies, Oui, pour trouver des solutions ou pour créer de l'innovation. d'accord. Donc, c'est dans ce domaine-là que je suis. C'est vrai que ce n'est pas trop bien connu, D'accord. mais toujours est-il que tout part toujours d'une idée. Avant que l'émission ne soit faite, c'est parce que vous avez eu l'idée. D'accord. Exactement. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le plateau de Le Miroir de la Société. Je vais poser la toute première question à El Hadj Salman. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? Avant qu'on évolue, je voudrais d'abord que vous nous expliquiez ce qu'on doit concevoir, ce qu'on doit comprendre par la dot. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et salut d'Allah soit sur le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Concernant de la dot fait partie des premiers piliers des mariages. C'est ça. Parce que l'islam exige qu'un mariage ne peut célébrer sa présentation de la dot. D'accord. À quelle quantité, sa limite, Oui. combien, Oui. ça dépend de la capacité du mari D'accord. et ça dépend de la rang Ok. de Du la rang femme, de la femme de la qu'on femme veut que- épouser. oui. D'accord. Et c'est une affaire de négociable. C'est une affaire De négociation. de négociation D'accord. qu'on peut négocier pour Oui. avoir un point d'attente D'accord. avant de fixer combien on doit. D'accord. Hervé Rouillot, comment vous concevez la dot? La dot, c'est quoi selon vous? Bon, merci, monsieur Wahab, pour votre question. Il faut dire que la dot, c'est un ensemble de biens, que ce soit en numéraire ou d'objets, Oui. que la famille du futur époux Oui. va présenter à la famille de la femme D'accord. du monsieur, D'accord. De la future épouse Voilà. aussi. D'accord. histoire d'avoir leur consentement Mm. en vue du mariage. C'est ça. Maintenant, Oui. quand nous posons la question comme ça, nous pouvons dire que la dot est un patrimoine qui sert à faire la politique d'alliance Oui. des familles. Des familles. C'est Voilà. ça. Alors, Lydie, vous, quel regard, je ne vais pas vous demander la définition comme forcément, alors quel regard vous portez sur la dot aujourd'hui? Comment vous voyez les choses se passer aujourd'hui en ce qui concerne la dot? Vous avez quel regard? Pour commencer, je dirais qu'en temps normal, la dot doit être considérée comme la clé du mariage africain. D'accord. Parce que nous sommes en Afrique. En Afrique, oui. Donc, c'est pour sceller l'alliance entre les deux familles que la famille du futur époux va vers sa belle famille, je vais D'accord, dire, oui. pour montrer que voilà, je suis en relation avec votre fille et j'ai l'intention de sceller cette relation-là, j'ai l'intention de l'enlever de la couverture parentale vers la couverture maritale. D'accord. Et pour ça, j'apporte ci et ça
pour vous faire comprendre que je veux vraiment du sérieux, que je veux une relation qui ira jusqu'au bout. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que la dot, au lieu d'être spirituelle et symbolique, devient commerciale. D'accord. Alors, on s'entend avec cette définition ou cette explication de l'imam de Weiho, ce que nous avons entendu chez Hervé Rouillot, on a entendu également Lydie. Ça sous-entend que la dot est partie pour être un symbole, pour être en tout cas symbolique entre les deux familles. Ce geste donc de l'homme en direction de sa belle famille, ça devait être symbolique. Est-ce que vous voyez la dot symbolique jusqu'à présent? Malheureusement, comme Madame Lydie l'a dit, ce n'est plus le cas. C'est ça. La dot aujourd'hui n'est plus considérée comme cet acte symbolique qui unit deux familles, qui unit au-delà de deux familles, deux âmes, parce qu'il y a les trucs, les compositions traditionnelles, le ovi, les trucs... la composition même. Voilà, et des pratiques qui sont spécifiques par rapport à ça. D'accord. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes totalement en déphasage par rapport à la quintessence même de ce que c'est que la dot. D'accord. Alors, Imam, on sait qu'en termes de dot, on peut le prendre dans plusieurs catégories, sur le volet religieux, sur le volet, je dirais, ethnique, ou en tout cas, selon les régions, les choses varient d'une composition à une autre. Au niveau de l'islam, qu'est-ce qui est recommandé en deux termes plus simples? Ce qui est recommandé, que l'époux n'a qu'à présenter quelque chose qui éprouve, qu'il respecte la femme. C'est ça. Qui montre qu'elle connaît la degré, la valeur de la femme et la famille dans laquelle il a passé. C'est pour ça que dans l'islam, il y a une question qu'on dit que les deux doivent avoir un peu équivalent de leur niveau d'éducation, de leur niveau social, économique. D'accord. Donc, d'être de la même classe sociale, il ne faut pas qu'il y ait, je dirais, un déséquilibre. D'accord. Parce que si quelqu'un qui va apporter une petite somme de 200 000 pour une famille royale ou pour une famille des riches, une famille d'autorité, ça ne convient pas. Ça n'équivaut pas, je dirais, à la grandeur et à la noblesse de la femme. C'est pour ça que la quantité de la dot doit à la valeur de la famille. Alors maintenant, je dirais, cette quantité ou cette composition de la dot même, qui doit la définir? Est-ce les parents de l'homme qui se disent, bon, nous voulons d'une femme, nous allons vers cette femme, alors nous proposons nous-mêmes ce que nous allons faire? Ou alors c'est la famille de la femme qui décide de faire toute une liste que l'homme doit honorer? Oui, certainement que la famille... On est toujours avec l'islam. Oui, c'est la famille des époux qui va se rapprocher de la famille, de leur belle famille. D'accord. Pour les considérer. L'homme va vers la famille quelle de la est femme. La tradition au sein de leur famille. D'accord. Il va dire que les grands sœurs qui sont mariées, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. À vous d'aller voir ce que vous va présenter. D'accord. Et maintenant, elle va retourner de voir qu'est-ce qu'il peut présenter. Qui va honorer. Donc l'homme va s'inspirer peut-être de ce qui s'est déjà fait dans la famille, n'est-ce pas? S'il peut, il fait la même chose. S'il peut, il fait plus. S'il ne peut pas, il fait moins. Donc en temps normal, l'islam n'est pas aussi très exigeant tel qu'on le vit aujourd'hui. Non, l'islam n'a pas exigé. En temps normal. On peut donner une femme 1 milliard, comme la dot. L'islam accepte. On peut donner à une autre femme aussi 100 000. L'islam accepte si les deux camps s'attendent à ça. Là. C'est ça. On peut prendre comme ça. C'est pour ça que lorsqu'on va nous référer de l'histoire, on va voir même avant l'islam, lorsque Moïse va faire son mariage, prophète Moïse, paix et salut d'Allah soit sur lui. Lorsqu'il va faire un mariage, il était à une ville Madian. Chez son beau-père Chouaïb. Le monsieur a proposé de marier, de donner sa fille au Moïse. À ce moment, Moïse était un réfugié. Il a quitté l'Égypte pour venir se réfugier là-bas. Il n'a rien. Mais le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais te marier avec à ma fille, mais à la condition que tu vas me servir pendant 8 ans. C'est ça. Si tu as pu accomplir à 10,
Ça, c'est une bonne geste de tabac. Sinon, c'est 8. D'accord. Et finalement, il a dit, je ne vais pas t'imposer ce qui va te faire, mal. C'est pour ça que j'ai arrêté à 8 là et te donner la choix à 10. Regardez, supposons qu'on va fixer une salaire pour Moïse par mois jusqu'à 8 ans. Jusqu'à 8 ans. C'était ça. Et après, lorsqu'il a fini et accompli le délai, Moïse a pris sa femme. Tranquillement. Il est parti. D'accord. Ça, c'est dans l'ancien temps. D'accord. Mais les choses ont évolué. Donc, désormais, il faut lorsqu'on va calculer à 7 ans, même si on va donner Moïse à 7 ans, il y a 25 000 fois 8 ans, ou bien 50 000 fois. 500 petits assis. La valeur même du mariage a changé. Oui. C'est la valeur même du mariage a changé. La valeur même de la femme a changé. Parce que dans l'ancien temps, qui épousait une femme devenait un grand homme. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça dit que la lecture a totalement changé. Donc, je pense que il est important qu'on trouve quand même le moyen de revenir à ce qui fait notre authenticité. Ce qui fait l'Africain, ce qui fait le Béninois. Que cela soit spirituellement, culturellement ou culturellement, c'est important d'être accroché à son identité. Puisque l'identité en soi, ce sont nos valeurs. Alors, on va faire un tour de table pour que je puisse recueillir, je dirais, la vie, ou pour ne pas dire l'expérience de chacun, ne serait-ce qu'à côté de vous. Peut-être vous avez assisté à un mariage et que sans doute vous avez été soit étonné ou dépassé par la composition même de la dot. Et donc, je commence avec vous, Madame Fadouan. Par rapport à un témoignage, c'est ça. Alors, la dot, personnellement, quand je voulais recevoir ma dot, j'en ai discuté avec mon mari, puisque c'est lui d'abord qui initie à Madame, j'ai envie de te doter, je veux t'épouser. En fait, un bonjour spécial à Monsieur Fadouan. Parce que la dot en soi, normalement, c'est le mariage. C'est bien ça, c'est le mariage. Et chez nous, culturellement, chez nous, moi je suis Marie, je suis dévote, je suis Marie. Chez nous, il y a le kokoko qui tu viens pour dire à donc je cherche une femme chez vous dans la maison. Ça c'est une forme de connaissance, comme on dit. Non, mais après ça, il y a la petite dot. La petite dot. Qui est totalement en rapport avec les fiançailles. D'accord. Là, officiellement, toute la famille sait que vous deux, vous cheminez ensemble. D'accord. Et après ça, il y a la grande dot. D'accord. Donc, certaines personnes décident de faire les trois ensemble. Certaines personnes décident de faire à la part et deux ensemble. Voilà. D'autres personnes choisissent comme ils veulent. 10 ans, 5 ans après. Ce qui est évident, c'est que c'est le monsieur qui initie. Dans mon cas, c'est le monsieur qui a initié. Et dès le moment qu'il a initié, moi, je me suis rapprochée de ma mère. Et ma mère va se rapprocher de mon père. Et c'est eux deux qui vont maintenant discuter, se rapprocher maintenant du chef de famille. J'ai la chance, mon père était le chef de famille. Donc ça a été très facile à faire. Donc il a mis en place un comité. Le comité a établi une liste. Et je vous rassure que la liste, ce n'est pas une liste exonérable. Ce n'est pas une liste exagérée. Pas du tout. Parce qu'il faut toujours tenir compte de la réalité du jeune couple. C'est vrai que pour moi personnellement, je vois que la dot, c'est plutôt une façon d'aider le couple à s'installer. De donner les moyens aux jeunes couples de bien s'installer. Parce qu'on exige des pagnes, on exige de quoi cuisiner, on exige de quoi se faire belle pour que la femme soit quand même toujours belle pour son époux. Donc, je pense que c'est la dot reste quelque chose de très symbolique. Quand c'est symbolique. Et dans mon cas, ça a été le cas. Oui, parce qu'il y a eu des endroits où on a demandé des moulins, on a demandé des maisons, et ça figure sur la liste, je dirais, de cette dot. Lydie, quelle est votre expérience autour de vous, une soeur, une amie et autres qui reçoit la dot et que vous êtes présente et que, bon, vraiment, la composition, ça vous a étonné, soit parce que c'est trop symbolique, soit alors c'est parce que c'était un peu exorbitant. Personnellement, j'ai vécu autour de moi. C'est avec une amie. Elle a commencé sa relation depuis le collège. Donc, les parents étaient déjà habitués au gars. Donc, avec le temps, il a décidé de lui faire comment la dame a appelé ça tout à l'heure? Le coco. Voilà. Une forme de connaissance. Montrer que, bon, je suis avec votre fille de façon officielle. De façon officielle. D'accord. Maintenant, après ça,
les parents ont refusé que la femme aille rejoindre le gars. D'accord. Que s'il ne fait pas officiellement la grande dot, oui, la femme ne bouge pas. C'est ça. Et le gars dit que bon, si c'est ça, il faut choisir entre ta famille et moi. Parce que pour le moment, moi, je n'ai pas les moyens de te faire la grande dot. C'est ce que j'ai pu... Que j'ai fait. Que j'ai fait. Maintenant. Et c'est devenu toute une histoire. D'accord. Jusque-là, il n'y a pas encore d'entente. D'accord. Parce que le monsieur dit n'avoir pas encore de moyens, pour honorer la dot en question. Voilà que la famille exige que la grande dot doit être faite avant que la femme... D'accord. On comprend parce qu'il y a effectivement de ces familles dans lesquelles vous avez la pression. C'est l'unique condition pour que la femme rejoigne l'homme. Alors que, bon, aujourd'hui, il y en a qui sautent toutes les étapes. Hein. On se rencontre au stade, on prend un pot et le soir, te voici chez moi. À Calavi. La régie va nous accompagner, n'est-ce pas, afficher les numéros sur lesquels nos téléspectateurs pourront nous joindre. Allez, on vous écoute, Hervé Rouillon, sur votre expérience sur les questions de dot. Merci, M. Ohab. Avant de répondre à votre question, je vais rapidement me permettre de réagir par rapport au développement de Imam. Voilà. Je voulais dire d'abord que la dot a un rôle symbolique, d'accord, et relationnel. D'accord. Donc déjà, à partir de ce moment-là, ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas une affaire de statut social, de rang social. Non, ça doit être parce que c'est pas parce que j'ai un nouveau statut aujourd'hui que ma famille entend avec ce même statut. Oui, ça peut évoluer. C'est-à-dire qu'on peut être pauvre, on ne le souhaite à personne, mais bon, les choses vont s'améliorer, Dieu vous fait grâce, et puis bon, ça change plus tard. Voilà. Et donc, si on s'en tient à ce que c'est la famille de la femme qui fait la liste de la dot, je crois que mon rang social d'aujourd'hui ne peut pas influencer la liste qui sera faite. D'accord. Donc, le rang social ne devrait pas d'abord être la condition pour qu'on établisse. Bon, il est trop riche, donc on doit demander voiture dans la liste, etc. Je pense que l'imam, quand il parlait, il disait plutôt que, c'est-à-dire, l'islam prône le fait que les gens se marient en étant de la même classe sociale. Et c'est à ça que je réponds. Pas de différentes classes sociales. C'est à ça que je réponds. D'accord. De toute façon, l'imam est sur le plateau. Nous ne devons pas cultiver ce fait-là. Ce n'est pas parce que nous sommes du même rang social qu'il faut aller se mettre ensemble. D'accord. Autrement, personne ne tendrait la main à quelqu'un. D'accord. D'accord. Allez, on va écouter. Imam, vous avez écouté Hervé Rouillon. Quelle est votre réaction avant qu'on nous poursuive? Oui, certainement. Chacun a des sons pointis qu'il porte. C'est ça. Celui qui sont pointis à 39 ne doit pas mettre son pied dans une chaussure de 45. C'est ça. C'est ça la culture de la vie. D'accord. Et l'homme, lorsque tu veux acheter, il y a des bonnes dames au bord de la voie qui vendent. Il y a des restaurants. Tous les deux camps, c'est la nourriture comme on vend. Oui, oui. Donc chacun va avec. Malheureusement, la femme n'est pas ce qu'on achète. N'est pas une. Donc la comparaison ne doit pas être faite. D'accord. Maintenant, je reprends votre question. D'accord, pour dire que moi, je vais peut-être donner mon exemple. Oui. J'ai doté ma femme et ce que j'ai aimé, je vous dis que j'ai aimé. J'ai aimé le fait que la boisson qui allait directement vers les tantes, les tantes, les oncles, ce n'était pas la boisson qui a été, ce n'était pas, comment on appelle, cette qualité qui a été achetée. D'accord. Donc, les tantes ont fait assez de bruit pour que ce qui doit être fait soit fait. D'accord. Ça, j'ai aimé ça. D'accord. J'étais quelque part dans mon coin, et on m'informait. Eh bien, j'ai aimé ça. Parce que la dot ne peut pas être retournée, mais il faut que les parents exigent ce qui doit être fait. Donc, sur la liste, il y avait qu'on a demandé, je dirais, certaines boissons, n'est-ce pas? Ce n'est pas la même qualité qui a été présentée. Justement. Ils ont eu la décence de l'accepter et plus tard exiger que vous amenez exactement ce qui était... C'est ça, et ça a été fait ce jour-là. Merci. Vous permettez qu'on prenne le tout premier téléspectateur et on revient en plateau. Téléspectateur, allez, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Madame Tendino. Madame Tendino, bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous? Nous rendons grâce. D'accord. Je salue le plateau, je salue tout le monde. Le plateau vous répond. Ah, la dot, la dot. Alors, je dirais que la dot, aujourd'hui, c'est vu comme autre chose. Ce n'est plus symbolique. C'est ça. Mais ce n'est pas dans toutes les familles. Ce n'est pas dans toutes les familles. Il y a des familles dans lesquelles la dot est toujours symbolique, mais les hommes en font plus. C'est-à-dire, l'homme qui veut doter la femme juge bon que sa femme mérite plus. C'est ça. Mais il y en a aussi que c'est des femmes qui exigent des choses à l'homme, si bien que on trouve que la dot est exagérée à cause de l'exigence de la femme. D'accord. Là, c'est la femme et non forcément la famille de la femme. Et non forcément la famille de la femme. D'accord, allons-y. J'ai assisté à une dot d'une voisine qui m'a invité pour la dot de sa soeur, de sa cousine. Et quand j'y étais, je ne pouvais même plus parler. Tellement on faisait rentrer des choses, on faisait rentrer glacier, plastique, au point où même la belle famille, un des oncles de la belle famille a dit, c'est tout ça là que vous avez écrit sur la liste. C'est ça. Et l'un des parents, je dis tous ceux qu'ils ont amenés n'ont pas pu rentrer, ils n'ont pas pu installer les choses. C'est ça. Ils ont juste installé ce qu'ils pouvaient, le reste est resté au dehors. C'est-à-dire, le contenu était plus grand que le contenant. Voilà. Et à la fin, quelques jours après, on a commencé par taquiner la dame. On a dit, ah vraiment, vous, votre dot là, c'était trop, hein. On a vu beaucoup de choses. Hein. Et elle dit, ah, ma soeur, elle a trop exigé à son mari. Hein. Elle a dit à son mari que s'il ne fait pas ça, qu'elle va quitter. Elle va quitter le mariage. Elle va faire ci. Donc, parfois, c'est nous-mêmes, les femmes, les épouses, on impose des choses à nos hommes. C'est ça. Oubliant qu'après la dot, il faut manger. Après la dot, on va s'habiller. Après la dot, on a aussi d'autres charges. D'accord. Donc, c'est pas seulement les belles familles. Parfois même, je dis, il y a des listes. Moi, j'ai vu une liste la dernière fois, mais c'était un truc, c'est vraiment symbolique. D'accord. Merci beaucoup. Oui, Madame Tendjinon, on vous écoute. Moi, je pense qu'à la fin de l'émission, vous allez essayer de sensibiliser les femmes surtout. Qu'elles acceptent ce qu'on leur donne. Ce n'est pas le matu vu. La dot n'est pas du matu vu. C'est ça. C'est ce que ton mari peut qu'il te fait. D'accord. Maintenant, si tu veux grand, vous faites grand, mais pas exagéré. D'accord. Merci beaucoup, Madame Tendjinon. On a compris l'essentiel de votre intervention. Merci. Oui, un autre téléspectateur en ligne dans cette première vague. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, allô? Merci de vous présenter. El Hadj Rahman Badamasi. Ah, El Hadj Rahman Badamasi, comment allez-vous? Je vais très bien, je salue le plateau. Le plateau vous répond. Et merci pour ce thème qui est d'actualité. Merci bien. Je salue particulièrement l'imam qui est sur le plateau. L'imam vous répond. Merci. Et vous voyez, moi je suis un musulman. Et la dot, de façon générale, n'est pas figée. Elle n'est pas quantifiée. La dot, au fait, c'est pour exprimer la volonté d'un homme de prendre en mariage une femme. C'est ça. Et Dieu même l'a instauré et l'a recommandé. D'accord. C'est-à-dire que si tu n'as pas doté, c'est-à-dire on appelle ça chez nous sur le Sadaki, si tu n'as pas donné là, tu n'es pas encore éligible pour prendre la femme. Mais ce qu'on observe de nos jours, c'est qu'on a souvent vu des familles protester parce que la dot est, disons, insuffisante ou bien atteinte, le quota n'est pas atteint. Mais jamais on a vu une famille protester pour dire ce qu'il a amené là est exorbitant, c'est trop, il faut diminuer. D'accord. Donc je pense qu'il faut penser aussi à mener cette lutte-là pour que les gens ont envie de doter. Parce que lorsque vous êtes dans une famille, 3 filles, 4 filles, et que la première a la chance de se marier à un homme nanti, oui,
qui vient peut-être préparer la dot avec 2 millions, 3 millions, et que la seconde personne est tombée sur un homme moins nanti qui n'a pas la possibilité de le faire, ça pose problème pour faire la dot. On dit, tu n'as pas vu ce que ta grand-sœur a fait ici. Et là, la concurrence peut s'installer. La concurrence peut s'installer et elle sera préjudiciable pour la bonne masse des choses. C'est ça. Donc on doit percevoir la dot comme un acte symbolique qui vient du cœur. Et non pas comme un acteur pour rehausser, pour démontrer toute sa capacité financière ou bien toute sa force financière. D'accord. Les parents doivent le comprendre des deux côtés. D'accord. Comme ça, on peut espérer que les garçons soient encouragés à régulièrement s'acquitter de de la dot, qui est une exigence divine. Au-delà de la coutume africaine, c'est une exigence divine. Alors, El Hadj Rahman Gbadamassi, oui. De votre expérience aujourd'hui, quand vous regardez les dots de la nouvelle génération, je dirais 5 ans, 10 ans en arrière, pour ne pas dire les réalités d'aujourd'hui, comment vous appréciez les choses? Comment ça se fait à votre appréciation? Les choses se font plus très bien aujourd'hui. Le contexte même, le contexte même de la dot même n'est plus respecté. Vous voyez la dot des fois. Aujourd'hui, les gens font même carrément une fête. On donne la dot et puis après on va faire réception. Après on va donner la dot. Donc les gens ils sont en train de sortir la dot de son contexte par rapport à il y a 15 ans, il y a 20 ans, où bon c'est vrai, la dot étant un événement heureux, oui, a besoin d'être agrémenté par des chants ou bien des tam-tams. Aujourd'hui, allez voir les dernières séances de dot auxquelles moi j'ai assisté, ben, j'ai remis la tête. Ah bon? Oui, j'ai remis la tête, surtout quand vous voyez des gens, nos frères qui viennent de l'étranger, ou qui sont bien à l'aise là-bas, qui viennent prendre une femme ici, vous aurez peur de rentrer cette femme-là pour aller demander à prendre à votre tour une épouse. D'accord. El Hadj Rahman Gbadamassi, merci beaucoup. Je vous remercie pour le temps d'affaire. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on aura un troisième dans cette première manche et nous voici en plateau. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Sans doute qu'il n'y a personne. On revient en plateau pour suivre nos discussions. Alors, Lydie, vous avez écouté El Hadj Rahman Gbadamassi, n'est-ce pas, qui souligne comment les choses se passent. Il y a exagération par endroit. Mais je voudrais d'abord qu'on commente un peu cette appréciation de Mme Tendjinon, qui est appelée en première position, qui estime que des fois, ce n'est pas seulement la famille qui exige, mais il y a d'abord la femme qui spécifiquement exige un certain nombre de choses qui, à des moments donnés, vont au-delà de la capacité de l'homme. Est-ce que vous appréciez cette façon de faire les choses? Je trouve que c'est du suivisme. C'est du suivisme parce que quand je regarde autour de moi, je vois beaucoup de femmes qui disent toi, tu n'as pas vu que ma copine a été dotée, j'ai assisté à sa dot, c'était vraiment spectaculaire. Pourquoi toi, tu ne peux pas me doter? Tu es là, tu n'es rien. Mais on est d'accord, la dot c'est nécessaire, mais ça ne garantit pas un mariage réussi. D'accord, ça ne garantit pas. D'accord. Allez, on prend le téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wahab. Merci de vous présenter. C'est monsieur Mathieu. Reprenez. C'est monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, vous nous appelez d'Angla toujours? Oui, oui, oui. Ah, ça fait plaisir. Allons-y. Merci. Et merci beaucoup pour l'émission. Moi, je ne savais même pas que c'est déjà programmé pour les samedis. Ah oui. Et vous savez, il y a quelque chose qui me donne dans l'histoire de Dot là. La famille qui réclame Dot là, qui réclame toujours Dot là. Quand vous regardez les enfants, les garçons là, les hommes là, vous n'allez jamais voir que la majorité de ces garçons Dot les femmes qu'ils épousent. Ah bon? Oui. Vous n'allez jamais voir la majorité de ces hommes-là dans la famille où on épouse d'autres à des hommes du duo là. Ah bon? Vous n'allez jamais voir la majorité des hommes là et pour doter les femmes. Ah bon? Donc ça, moi je sais qu'un intervenant qui vient de partir dit donc c'est un élément symbolique. Oui. Rend sa femme. Dit je t'aime. Mais vous savez qu'on dote la femme et après tout, ça devient
un problème à gérer. Un problème à gérer pendant des jours, pendant des mois, pendant des années pour l'homme. Et comment ça se fait? Expliquez-nous ça. Ok. L'homme qui veut montrer à sa femme que je veux vraiment de toi, il amplifie les choses, c'est-à-dire il est au-delà de tout. Et dans la famille où on adopte la femme là, peut-être que parmi les tantes et autres là, il a une tante là, ou bien il a un oncle là, ou bien il a un truc là, que sa fille, aucun de sa fille n'a eu la chance d'avoir ce genre de dot. C'est ça. Et lui, il reste en sourdine, de chambrer la vie à ce couple-là. Et c'est fini. Et c'est fini. L'homme qui avait du boulot, il perd catégoriquement. Ça c'est la jalousie, en quelque sorte, pour ne pas dire la haine. C'est la jalousie. Maintenant, il y a encore la troisième chose que moi, je m'en vais à vous dire pour faire truc là. C'est quoi? Et dont il s'agit là, c'est quelque chose vraiment, je demande à tout homme, si peut-être une potentiel économique qui ne les permettent pas aujourd'hui de faire, que la femme s'engage avec cet homme, si vraiment il a l'amour inattirable, et après tout, l'homme peut faire pour faire la reconnaissance. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on n'énumère pas aujourd'hui la dot moderne ou bien modernisé là? Mais si vous regardez la liste là, on parle de frigo, congélateur, et comment ça s'appelle? Et gaz. Maintenant, je me demande, est-ce que c'est la dot d'entretemps de nos aïeux ou bien c'est la dot d'aujourd'hui? C'est ça. On demande... Des fois, vous êtes effrayé par la composition de la dot, c'est ça? Je vous assure tout. Je vous assure, on précise les parts. On précise les parts. Et on dit, c'est super. C'est super de telle classe. C'est Vlisco de tel nombre de Vlisco. Oui, c'est étonnant. Mais quand même, monsieur Mathieu, il faut faire plaisir quand même à sa femme et à sa belle famille, en dépit de tout. Oui, on peut faire venir une liste que utilisaient les parents, les grands-parents, les aïeux, c'est-à-dire... On vous dira que les choses ont évolué, les temps ont changé. Donc c'est pour ça qu'il faut énumérer aussi frigo, congélateur pour que la femme ce sont des réformes dans les dots. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. On a compris l'essentiel de votre développement. La régie nous permet de revenir en plateau, développer d'abord avant d'ouvrir à nouveau la ligne. Alors, on était avec vous, n'est-ce pas? Vous trouvez que c'est un peu du suivisme, une des copines, n'est-ce pas, qui a trouvé qu'on a doté de façon extravagante sa copine, n'est-ce pas, et qu'elle veut exiger pratiquement la même chose. Je reviens vers vous sur le fonctionnement de certaines familles, ou plutôt que ce soit la belle famille, donc la famille de la femme qui officiellement présente la liste, on laisse la fille elle-même faire la liste et exiger un certain nombre de choses, comme dénonçait Madame Tendino, elle qui a appelé en tout premier. Est-ce que vous appréciez ça? Est-ce que d'abord c'est normal? Il y a des questions de la liste. Avant de répondre à votre question, oui. J'ai signalé ici une phrase que ma soeur a prononcée. Oui, Lydie, que parfois, les mariages au cours desquels on a mené grand chose, on a fait de longues listes. Oui. Finalement, le mariage n'a Elle disait que la dot reste à gérer, mais pas forcément la garantie d'un mariage réussi. Oui, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que le plus béni mariage, c'est le mariage dans lequel les dépenses est moindre. D'accord. Dès qu'il y a les dépenses est moindre, il y a de la modestie, il y a l'amour, il y a la considération. Ça là, c'est béni et ça va durer. D'accord. Certainement, quelques milliers comme d'autres, à faire des listes là, c'est pas connu comme ça, mais on regarde. C'est comme faire à d'autres milliers, par exemple. C'est ça là qu'on regarde. Et chez nous, il n'y a pas assez longue liste de gaz et frigo. Souvent. Des moulinesses. Trois moulinesses. Oui, quelques milliers du Nord, on exige, par exemple, on peut exiger des bêtes. Oui. Si c'est 10 bœufs, 3 chevaux, ceci, cela. Ou bien si c'est pas comme ça, c'est
c'est les pagnes et des habits qu'on va... Mais alors, comment on peut comprendre que dans une famille où la fille a peur de simple cancrela, n'est-ce pas, ce qu'on appelle kakaraka, elle a peur de kakaraka, sa famille exige qu'on la dote avec des chevaux, avec des bœufs, etc. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'il n'y a pas excès, exagération par endroit? Certainement, si on exige le bœuf, c'est comme une fortune. Parce qu'il y a des hommes qui, après mariage, ils abandonnent tout, ils n'ont rien fait encore. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Annuellement, ils n'offrent pas aucun plaisir à sa femme. C'est fini. Tout ce qu'il a donné, on essaie de faire une forme de prépayé, une forme de prépayé ou d'avance sur consommation. Certainement. Lorsque la personne va donner 600 000 pour prendre Wave, ou 650 000 pour prendre Wave, combien tu vas donner pour prendre une femme? D'accord. Est-ce qu'on peut comparer utilité de Wave avec utilité d'une femme avec laquelle tu vas avoir la plaisir et avoir tout la vraie sens de la vie et tout ça là? Est-ce qu'on peut comparer? C'est lorsqu'on va donner une liste de 600 000 ou bien 1 million, la personne voit que c'est exagéré. Non, ce n'est pas exagéré. Merci beaucoup, Imam. Vous permettez que je donne lecture de la contribution d'un de nos téléspectateurs, pour ne pas dire une de nos téléspectatrices ici. Elle a Glélé, elle dit « La dot aujourd'hui n'est plus ce que cela était au temps de nos parents. Avant, c'était quelque chose de symbolique. Aujourd'hui, c'est devenu du m'as-tu vu? C'est devenu du m'as-tu vu pour certains hommes et du commerce pour certaines familles. Et en plus, c'est devenu une concurrence dans les familles. La dot de ma fille doit dépasser celle de l'enfant de mon frère ou de ma soeur, ou soit mon fils doit faire fort dans la belle famille. Ça veut dire que c'est une forme de concurrence. Mon enfant doit avoir plus de dot que l'enfant de ma coépouse, etc. Or, la dot unissait les deux familles et permet seulement à l'homme d'être respecté dans sa belle famille et à la femme de ça l'honneur. Donc, c'était de nature à honorer la femme. Mais aujourd'hui, les choses ont visiblement changé. Allez, je reviens vers vous, Madame Fandoran, pour vous poser cette question. Est-ce que vous ne pensez pas que les familles dans lesquelles, ou bien les couples dans lesquels on a travaillé à rendre la dot beaucoup trop corsée à l'homme, ça crée parfois des ennuis à la femme? On a tendance à interpréter ça comme une façon d'acheter la femme. Exactement. Et puis, je voudrais d'abord enchérir en vous lisant cet auteur-là, Cheikh Amadou Kane, c'est un Sénégalais. Dans son ouvrage L'aventure ambiguë, il disait, je cite, « La dot ne doit pas être un achat, mais le témoignage d'un engagement et d'un respect. » Cheikh Amadou Kane, voilà. Donc, pour répondre à votre question, il faudrait que nous, les Béninois, puisqu'on est au Bénin, nous, les Africains, nous puissions nous reconnecter à nos valeurs intrinsèques. Je voudrais insister là-dessus. Donnons à chaque chose son symbolique. Et respectons, faisons en sorte de respecter toujours ce symbole-là. Et non... Mais très rapidement, on vous dira, si vous vous contentez d'aller faire une dot symbolique, vous êtes un nouveau-nom, c'est-à-dire vous êtes un vaurien, littéralement comme ça. C'est vrai qu'on est dans un monde de paraître. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde veut paraître. Plutôt que d'être. Plutôt que d'être. Et c'est cette réalité-là qui impacte beaucoup de choses. Que cela soit la dot dont on parle, que cela soit d'autres choses également. Donc, ces familles dans lesquelles on exige à l'homme des listes faramineuses, au détriment de la réalité même de celui qui est en face de vous, au détriment même de ce que l'homme et la femme doivent construire ensemble pour réussir leur mariage. C'est-à-dire que, moi j'ai l'impression que cela soit les familles, que cela soit la femme qui est en train d'être dotée, que cela soit le mari qui vient demander la main de l'enfant, que cela soit la famille, de l'époux. Parce que, rappelons, la dot, on parle de mariage en fait. C'est vrai, on dit dot, mais on parle de mariage. Et c'est le mariage qui donne le droit à l'homme de prendre femme, d'avoir sa femme à côté de lui. C'est un processus en fait. En effet. Tant
tant que tu ne dotes pas en réalité, tu ne devrais pas avoir ta femme à côté de toi. En temps normal, c'est ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Oui. Malheureusement, ce n'est pas ça aujourd'hui. Non, on a brûlé les étapes, on quitte le point A et puis paf, on atterrit en même temps. Parfois, c'est assorti des enfants, hein. On fait des enfants et madame ignore même le nom ou le prénom de son mari. Absolument. D'accord. Allez, je reviens. Est-ce que vous comprenez ce qui peut justifier le fait qu'aujourd'hui, on a laissé le caractère symbolique de la dot pour en faire des listes faramineuses, des listes exagérées? Est-ce que vous comprenez ce qui est derrière? Quelles peuvent être les raisons selon vous? Monsieur Ahab, je vais vous surprendre pour vous dire que ce phénomène est aussi venu de l'implication des églises. Les églises ont envahi et sont en train de saboter en fait ce que c'est que la dot. Parce que ce n'est pas parce que j'appartiens à une congrégation que je n'ai plus de famille. J'appartiens d'abord à une famille avant d'appartenir à une congrégation. C'est ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et les congrégations s'arrogent ce droit de faire une liste et on envoie ça à la famille. D'accord. La famille ne se retrouvant pas dans cette liste-là, rejette tout simplement. C'est ça. Et cela a pris tellement d'ampleur que quand il y a une dot, la dame qui va, a dit son pasteur lui remet la liste, elle vient, elle donne ça à la famille, et elle ne donne pas ça à la famille, elle donne ça à son mari, qui lui achète tout ce qui est sur la liste, et il envoie sa famille vers la famille de sa fiancée, et bonjour les dégâts. D'accord. Donc cet état de choses fragilise aussi ce que nous appelons la dot. D'accord. Mais à côté de ça, il y a aussi le comportement de nos jeunes filles, des filles qui ne prennent plus le temps de grandir dans le cercle familial pour pouvoir acquérir toutes les connaissances nécessaires en vue de ce qu'on appelle la dot. Parce qu'une mère doit pouvoir dire à sa fille, tu sais, quand tu vas grandir, il faut qu'on te dote avant que tu ne quittes le cercle familial. Maintenant, l'enfant qui peut-être à 25 ans, la jeune fille qui peut-être à 25 ans, s'est trouvé un boulot, paf, en même temps elle se loue un appartement, elle quitte sa famille et puis se trouve un garçon et puis la vie continue. De l'autre côté. Voilà, donc ça fait que la chose... Il y a une forme de... On a galvaudé la chose. Et donc, elle se retrouve seule, elle ne prend plus conseil chez sa mère, mais par contre, elle prend conseil chez ses amis. Oui. C'est-à-dire ses amis deviennent sa nouvelle famille. Voilà, et on lui dit, maman, d'autres, c'est ça. Elle aussi, elle fait ça. D'accord. Et donc finalement, les familles n'ont pratiquement plus le pouvoir sur leur fille. Ça veut dire que finalement, ce sont les amis qui fixent la liste. Pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas, on est bien d'accord. Comme ce n'est pas dans tous les cas également que la dot est exagérée. Il y en a qui jusqu'à présent continuent d'être, je dirais, respectueux du symbolisme que doit être la dot. Moi, je voudrais qu'on étudie un peu les causes. Quelles peuvent être ces causes, les raisons qui justifient le fait qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, on a des dots dans lesquelles on exagère un peu. J'ai ici un message qui me vient d'une de nos téléspectatrices qui pourtant réclame l'anonymat. Il dit: j'ai ma cousine, la fille de ma tante qui est à Comé. Elle a pris dot jusqu'à moto et aujourd'hui, ce sont ses frères et sa mère qui lui donnent à manger. Elle est 5e femme, plus 2 autres femmes qui sont en l'air. Donc, au temps de sa dot, on lui avait donné des motos, des frigos et autres. Donc, c'était elle, quoi. Il y avait eu suffisamment de boucan, mais aujourd'hui, il n'y a plus même à manger au sein du foyer. Il faut ses propres frères pour lui donner à manger. Il faut même sa maman pour lui apporter la contribution pour qu'elle ait un peu de pitance. Bref, on en vient aux causes. Selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui justifie ça? D'abord, je vais donner mon avis par rapport à l'intervention de Hervé Rouillon. D'accord. Allons-y. Quand il dit que lorsqu'un enfant quitte la famille, la grande famille, pour son indépendance, en fait, je pense que ça n'empêche pas
qu'elle soit toujours en connexion avec les parents pour acquérir de bonnes valeurs. Parce qu'un enfant peut se dire, mais aujourd'hui, je veux vivre ma propre expérience. Donc, c'est difficile. Quand tu es avec les parents, c'est difficile de se dire que il est temps que je réalise, il est temps que je forge de moi-même. Oui. Voilà. Donc, quand on voit sous cet aspect, c'est normal qu'il y ait des enfants qui décident de quitter la couverture parentale pour pouvoir fleurir, pour pouvoir voler de leurs propres ailes. Oui. Mais, malgré ça, quand tu vois que ton homme est prêt à te doter, à officialiser votre relation, ça ne vous coûte rien. Oui, de faire un pas vers les parents pour dire, mais comment ça se passe? Voilà. D'accord. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'il faut faire? Quels sont les trucs là? Comment dire, la démarche le processus. Voilà, le processus pour pouvoir aboutir à cela. Un homme devrait lui-même exiger ça de sa femme en temps normal. Forcément. D'accord. Allez, on va évoluer. La régie ouvre à nouveau la ligne pour qu'on ait l'avis d'autres téléspectateurs. Le temps que je pose cette question à Imam, selon vous, quelle est la cause? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on a des dots qui vraiment nous font créer de l'étonnement, que c'est exagéré? On exige beaucoup de l'homme, Imam. C'est tellement que... C'est la fin? Non. La dot oui. en islam, c'est un droit absolu pour la femme. D'accord. Ce n'est pas pour ses parents. Ce n'est pas cadeau pour les parents. C'est pour ça que chez nous, lorsqu'on présentait tout ce qu'on a présenté, ça c'est pour la fille. D'accord. Même sa maman ne prend rien. Même si on a présenté 100 chameaux ou bien 100 bœufs, ça c'est pour elle. D'accord. C'est un droit absolu pour elle. Alors, mais l'islam fait également le brassage avec d'autres religions. Et donc, à côté de vous, vous avez sans doute des chrétiens, des animistes et bien d'autres confessions religieuses. Vous avez été sans doute témoin également des listes qu'on fait et que vous parlez de ce que la religion musulmane, c'est juste pour la femme. Mais il y a la liste où on fait, il y a la part du papa, la part de maman, la part de la femme elle-même, les frères de la femme, les oncles, les cousins, les neveux, et même certains locataires de la famille. Ça m'étonne, ça c'est en dehors de la dot. C'est ça qui fait que beaucoup de jeunes c'est ça l'exagération. D'accord. Allez, on a un téléspectateur. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Destan Ayou. Ah, monsieur Destan, comment allez-vous? Ça va, j'appelle depuis Cameroun. D'accord, on vous écoute. En fait, l'idée que moi j'ai de cette histoire, la cause de cette histoire, c'est parce que, comme vous le constatez, de plus en plus nous perdons des valeurs. Et nous avons tendance à copier ce qui se passe ailleurs. Mais nous, la copions mal. La dot, lorsque aujourd'hui tout le monde ramène tout à l'argent. Tout ce qui se passe, c'est l'argent. Les familles montantes aussi ont commencé à copier ça. Sinon, dans le temps, ce n'était pas ça. La dot, c'était vraiment quelque chose de symbolique. Qu'est-ce qui justifie ce changement selon vous, monsieur Ayou Destan? C'est parce que nous ramenons tout aujourd'hui à l'argent. Ah bon, on a tellement besoin d'argent, c'est ça? Oui, on en a besoin, mais de façon... Et il faut le trouver par tous les moyens. C'est ce qui se passe actuellement. La femme se vend, même si ce n'est pas au niveau de la dot dont vous parlez. Vous voyez sur les réseaux sociaux, actuellement sur WhatsApp, on crée des groupes pour que la femme se vende contre de l'argent. C'est malheureux, c'est malheureux. Nous perdons beaucoup de valeur. Et lorsque vous vous aimez vraiment et que vous allez devant l'officier d'état civil, est-ce que vous avez besoin d'une bouteille de liqueur avant de signer le papier pour... L'argent est éphémère. L'argent ne lie pas réellement les familles ni les conjoints. L'argent est quelque chose d'éphémère. C'est l'amour qui est durable. Nous avons perdu tout ça et nous avons ramené tout à l'argent aujourd'hui. C'est ça la cause. Ça va être difficile de retourner dans un certain temps parce que ce qui se passe et que je vois actuellement, c'est ahurissant. D'accord. Monsieur Ayou, merci beaucoup. Oui, merci à vous. D'accord. Dans cette seconde manche, on a sans doute un autre téléspectateur. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour.
Allez, on poursuit les échanges. On a écouté Imam lui-même, il est étonné, il comprend pas. Est-ce que vous avez le secret, vous savez, vous comprenez ce qui peut justifier le fait que vraiment la DOF soit si exagérée? C'est toujours le besoin d'argent? Le besoin d'argent, le manque d'éducation. D'accord. Le fait qu'aujourd'hui, on est pressé de cocher des cases. D'accord. Beaucoup de personnes sont pressées de cocher des cases. De gravir des échelons. Je me rappelle un oncle qui nous disait, moi, j'ai accédé à la richesse quand j'ai eu 52 ans. C'est ça. Mais aujourd'hui, dans toute la communication qui est faite sur les réseaux sociaux un peu partout, un jeune qui n'a pas encore atteint tel niveau, c'est qu'il a déjà perdu sa vie. Oui. Alors que chaque personne a son heure. Effectivement. C'est le fait qu'aujourd'hui, qu'on se sent même pressé, que même le temps est pressé avec nous. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'impression que le temps ça passe vite. Mais le temps passe vite parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous façonnons cette réalité-là. Donc, les causes, c'est le manque d'éducation. Les gens ne sont plus éduqués. Maman est occupée à aller aussi travailler, donc elle n'a pas le temps d'éduquer. Le papa aussi ne comprend pas que l'éducation fait partie aussi des rôles, des prérogatives d'un père. Oui. Donc, du coup, il délaisse aussi l'éducation de ses enfants. Peut-être nous avons aussi des chefs de famille qui sont un peu, je dirais... complices. Voilà, qui aiment trop l'argent aussi. Et qui se disent que derrière cette dot-là, bon, je vais remplir mon étagère de whisky. Oui, c'est très bien. Il y a des femmes aussi qui se disent aussi que, bon, parce que ma copine, comme Madame Lily le disait tout à l'heure, ma copine s'est mariée, donc moi aussi, je veux un mariage de luxe, alors que tu n'as pas épousé. Tu n'as pas épousé le même homme. Le même homme, voilà. D'accord, celui que tu as n'a pas la même capacité que ta copine ou ta cousine. Il y a des... Au point où il y a des hommes qui sont obligés d'aller octroyer des prêts. Absolument. Oui. Absolument. Oui, d'aller contracter des prêts. Il y a des mamans qui n'ont même pas eu la chance d'être dotées, qui exigent à leur fille qu'elles soient dotées. Donc peut-être ça peut rattraper, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sois comme moi. Oui. Et du coup, parce que j'ai vu chez ma nièce, elle a eu reçu tel mariage, elle a eu une qualité de mariage. Moi, je t'exige à ce que tu le fasses de la même chose. D'accord. Hervé, vous allez réagir. Je vais prendre le téléspectateur, on revient vers vous. Téléspectateur, allez, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Ok, moi, je m'appelle Céphas Sakenova. Reprenez, s'il vous plaît. Je m'appelle Céphas Sakenova. Ah, bon, je n'ai pas bien entendu, mais allez-y quand même. Allô, je m'appelle Céphas Sakenova. D'accord, allez-y. Ok, vous m'avez reçu maintenant? Oui, allez-y. Ok, bon, moi, votre sujet du national est un bon sujet. Merci beaucoup. C'est un sujet qui attire, quoi. Moi, je suis jeune. Par exemple, à mon âge, je ne suis pas encore marié. D'accord. Et je me souhaiterais très bien me marier et doter la femme que j'aurai, c'est celle que j'aurai sous mon toit comme femme. Mais aujourd'hui, le constat est que ce sont les parents ou, comment je vais dire, les familles, autrement parlant, qui découragent, même si la jeunesse d'aujourd'hui a envie de marier une femme et doter. Pourquoi? Parce que on a tendance à voir que ce qui se faisait avant ne se fait plus aujourd'hui. Parce que les gens modifient les règles de mariage en quelque sorte. On a envie de le faire. Ce que nos parents avaient fait pour pouvoir marier leurs femmes, ce sont des choses très symboliques. Et ça a une valeur que l'on ne peut pas estimer. Mais aujourd'hui, on dit que les choses ont évolué, les temps ont changé. Et donc, il faut vivre avec ce changement de temps. Même si nous voulons vivre avec ce changement-là, il faut au moins une certaine modération là-dedans. Et ils ont tendance à ramener ou à égaler le mariage, comment on appelle le dot, à l'égard du mariage civil que l'on fait. C'est le constat que moi j'ai fait aujourd'hui là-dedans. D'accord. Donc, c'est-à-dire ici, la possibilité peut y être pour qu'on puisse effacer ou éliminer ou les faire comprendre que le mariage et le dot ne sont pas les mêmes. Et vous pouvez faire et regarder le côté traditionnel et faire mieux, ça va donner plus d'image, ça va, c'est-à-dire l'histoire sera ça se pérenniser et nous tous les jeunes, même nos enfants qui vont naître derrière nous auront encore envie de doter leur femme comme cela se doit. Parce que donc un homme qui marie une femme et qui a voulu vraiment faire la donne et qui l'a fait, ça lui donnera du pouvoir et il saura comment, s'il veut parler à quelqu'un, il saura qui est de lui. Ah, moi j'ai marié une femme et je l'ai dotée. Et c'est une fierté, quoi.
D'accord. Si on ne peut pas essayer. Merci beaucoup. C'est ma partition de ce jour-là. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On va vous espérer les autres samedis à partir de 10h. Ok, merci beaucoup. D'accord, on a un dernier dans cette seconde manche. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est Setonji, avocat, j'appelle de Tangueta. Monsieur Setonji, avocat. Oui. Oui, on vous écoute, ça fait plaisir. Comment allez-vous depuis Tangueta? Ça va. Je suis en train de suivre votre émission et c'est bien d'aborder les thèmes de ce genre. D'accord, merci. Mais je voudrais faire une mise au point par rapport à la liste de dots qu'on impose. D'accord, allons-y. Aucune religion, que ça soit catholique, islamique ou évangélique, aucun responsable d'église ne fait de liste et envoie aux parents du mari. Au fait, les églises, même avant de célébrer un mariage religieux, ils demandent s'il y a un consentement des parents. Ils demandent aux parents s'ils ont reçu la dot avant de célébrer. Donc ce n'est pas les églises qui sont à la base de la détérioration du caractère symbolique du mariage. Mais c'est la société. L'homme commence par être égoïste. Chacun veut se montrer qu'il a la hauteur de notre famille. Et c'est pourquoi, par imitation, soit le mari, soit la femme, soit les parents des deux côtés disent: nous, on ne peut pas présenter tel cadeau sobre devant un public. Oui. Mais ce n'est pas, c'est ni les pasteurs, ni les prêtres, ni les imams. D'accord. C'est ce que je veux rétablir. D'accord. Merci. Ok. Merci beaucoup, monsieur Setonji. On vous aurait compris bien de choses aux amis et autres parents à Tangueta là-bas. Avec la complicité de la régie, on revient. On va ouvrir la ligne à nouveau, mais on revient sur le plateau. Vous permettez, M. Rouillot, je vais donner lecture de la contribution d'un de nos téléspectateurs qui nous écrit dans le groupe Waké Info. Bon, le message m'échappe comme ça. Le message m'échappe comme ça, mais je vais me retrouver très rapidement. Monsieur Théo Moussa Akawe, n'est-ce pas, qui nous a écrit. Allez, je vais revenir vers vous le temps de retrouver. Allô. Le temps de retrouver. Allez, on a quelqu'un qui se manifeste. Merci de vous présenter. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter, bonjour. Oui, on m'appelle Azifan Charlemagne Eric. Azifan Charlemagne Eric. Oui, je suis votre émission depuis Boycon. On vous est... D'accord. Je vois que c'est très intéressant et j'ai voulu donner mon point de vue par rapport... Allons-y, ça nous fait plaisir aussi. Ok. Je voudrais notifier que la dot en temps normal est obligatoire dans l'union entre un homme et une femme. D'accord. Et toutes les religions l'enseignent, l'exigent. La nuance que je voudrais faire ici, c'est l'intervention du monsieur qui a dit que ce sont les pasteurs qui amènent de bruit dans l'affaire du DOS. Vous savez, on dit quelque chose, moi, dans ma langue vernaculaire, que je dis quoi? Je m'étonne qu'on va y quoi. Que bien fait encore l'affaire des pasteurs ici dans l'affaire du DOS. Moi, je ne connais aucune religion, qu'il soit chrétienne ou islamique, ou bien traditionnelle, ou bien endogène, qui impose sa dot à une famille. Jamais. Parce que ça c'est que quand moi je suis évangélique, on prend d'abord l'avis des parents, on l'entame, on fait d'abord ce qu'on appelle le consentement des parents. Est-ce que les parents sont d'accord que les enfants se marient? Et après cela, on prend la liste de la dot exigée par la famille. Maintenant, le rôle de l'église, c'est de plaider quand la liste est trop, c'est de plaider pour voir si on peut voir un peu dedans. D'accord. Ça, c'est ce qui se fait en temps normal. Mais est-ce qu'au moins vous êtes au courant de ce qui se dit, c'est-à-dire de ces confréries dans lesquelles, par exemple, c'est l'église elle-même ou c'est cette confrérie-là qui essaie de voir avec la famille de la femme comment établir la liste. Vous parlez de médiation. Ce que vous dites... Les religions auront toujours tendance à réduire la liste et à augmenter la liste. C'est ça. Et si je comprends bien, ce que je conçois, je comprends de votre débat de ce matin, c'est la liste exorbitante que les gens
et que les gens demandent des familles. Non, en fait, c'est quand même votre regard. Ce n'est pas que la liste peut... Vous savez, c'est relatif. Hein, ce que moi je trouve exorbitant, ça peut être toute autre chose à votre niveau. C'est le regard que vous avez. Est-ce que ce qui se fait aujourd'hui, selon vous, c'est le symbolisme là toujours? Est-ce que c'est exagéré? Bref, qu'est-ce que vous en pensez? C'est en fait ça le sujet. C'est justement là où je voulais en venir. Allons-y. Ce qu'on voit aujourd'hui est grave. Et c'est ça même qui porte un frein à la dot qui ne se plus dans les mariages. D'accord. C'est parce qu'on apporte une liste exorbitante que les gens ne pourront plus honorer, cela ne pourront plus acheter les jeunes aujourd'hui. Surtout qu'il y a de plus en plus de manque de travail dans le pays, ne pourront plus acheter tout ce qu'on a listé là. Ils acceptent seulement leur vie. D'accord. Pour les appliquer dans leur foyer. Donc je souhaite qu'on revoie la liste là, qu'on la diminue et que le caractère symbolique que révèle la dot revienne. Voilà, ça c'est un très bon message. Merci beaucoup, M. Charlemagne Eric Azinfan. Bonjour aux populations de Boycon. C'est le tout dernier intervenant de ce matin. On revient sur le plateau. Et là, je rattrape rapidement ce message qui nous vient de Waké. C'est la contribution de Théo Moussa Akawe, n'est-ce pas? Il dit « La dot autrefois était juste un symbole d'engagement pris par la famille d'un jeune homme auprès de la famille d'une jeune fille à épouser. C'était en sorte un pacte signé entre deux familles pour marier leurs enfants. Et de ce fait, cela ne demandait pas une fortune. La bonne moralité des familles comptait. C'est pourquoi quelques noix de cola, du sel, etc. faisaient l'affaire dans certaines ethnies. Mais la dot aujourd'hui est complètement dévouée pour tomber dans escroquerie de l'homme par certains parents véreux, le fonds de commerce pour des gens sans vergogne, la vente de la jeune fille au plus offrant, interminable et coûteuse d'articles à envoyer. Bref, la liste est longue, des sommes astronomiques à verser à ces mauvais parents. Bref, son message est bien long, mais c'est quand même un peu riche, c'est bien édifiant. C'est donc la contribution de M. Théo Akawe, c'est dans la région de Waké, n'est-ce pas? Nous lui disons merci. On dit également bonjour et merci aux éminents membres du groupe Waké Info, eux qui contribuent, je dirais, de façon chaleureuse au débat dès lors que la thématique est envoyée dans le groupe. Donc, salam alaikum et bonjour à tous ces éminents membres. Allez, on est en plateau. Et vous, je voudrais voir avec vous, je voudrais plus qu'on poursuive la polémique avec les questions d'église, mais je voudrais voir avec vous ce qu'il faut faire pour rectifier le tir. On a compris que franchement, le mariage, pour ne pas dire la dot, doit rester symbolique. On a compris que certains sont toujours dans le symbolisme, mais on a noté qu'il y a de l'exagération et autres. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment corriger le tir et comment procéder? Oui, M. Ahab, merci. Tout à l'heure, on disait que c'est les causes. On avait énuméré les causes de l'argent. De l'argent. Moi, d'abord, je ne veux pas parler d'argent, mais je parlerai plutôt de convoitise et de paraître. D'accord. Les gens sont envieux. Ce n'est pas parce que le jeune homme d'à côté a doté sa femme en lui offrant des frigos, une voiture, des moulins, ce n'est pas parce que peut-être ce n'est pas figuré, ça ne figure pas sur la liste d'autres. Mais le monsieur a voulu faire ce plaisir-là aux parents de sa future femme. Donc, est-ce que si je ne suis pas envieux là, moi je vais faire une liste pour ma fille en énumérant, en me disant que la fille de... Oui, c'est en photocopiant la liste de l'autre côté. Et quand c'est comme ça, nous allons trouver que c'est exorbitant. D'accord. Donc, la convoitise, le paraître, ça peut être les causes. Alors, comment corriger les choses? Pour corriger, comme je suis en train de le dire, nous sommes ici pour éclairer, pour que nous puissions changer de comportement. Je ne peux pas parler ici sans et faire la langue de bois. Et il faut que les églises restent dans leur église et laissent les listes de dot aux familles. Première chose, quand la liste, vous savez, il y a des églises évangéliques,
eux ne connaissent pas l'alcool. La famille de la jeune fille, eux, ils connaissent l'alcool. Les églises évangéliques, il y en a qui, eux, c'est eux qui prennent en charge toute la cérémonie de la remise de dot. D'accord. Pour remettre les cadeaux, tout ça, c'est l'église évangélique qui prend ça en charge. C'est lui qui fournit les éléments d'animation, tout ça. La sonorisation. Voilà. Et ne faisant pas le truc d'alcool, ils ne participent pas, ils enlèvent tout ce qui est alcool dans la liste. C'est ça. Et quand c'est comme ça, quand ça va dans la famille de la fille, il y a un refus catégorique. Il faut qu'on se leurre, il faut qu'on se dise les vérités pour que nous puissions changer de comportement. Je tiens à ça. D'accord. Merci. Deuxième, allons-y. Deuxième chose, il faudrait que nous reprenons, nous parents, que les parents se reprennent parce que d'emblée, la jeune fille, même si elle a tout copié, pour faire la liste de dot, elle revient vers sa famille. Elle revient vers sa famille, comme l'exigeait Lydie. Voilà. Donc, les parents doivent savoir qu'est-ce qui est essentiel. Parce que la dot, elle est essentiellement composée de boissons, de pain et de ata ou vi, je ne sais pas. Donc, c'est essentiellement ce qui compose la dot. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est de rester dans ça. D'accord. Allez, la liste est bien longue, parfois c'est exorbitant, n'est-ce pas? On a le bonjour sur le plateau de Herman Metton. Herman Metton qui nous écrit que vraiment aujourd'hui, la dot est galvaudée. On demande même casque dans les dots. Sur la liste de dots, on demande casque, peut-être parce qu'il y a les contrôles policiers qui se font, les contrôles routiers qui se font avec les policiers, et que quand tu ne portes pas ton casque, n'est-ce pas, tu es interpellé. Donc ça fait que, selon Herman, il y a de ces familles dans lesquelles, même dans la liste de dots, vous avez les casques qui sont exigés. Alors, comment il faut faire pour rectifier le tir ou corriger les choses, Lydie? Oui, moi je dirais que tout part de l'éducation. Il revient aux parents d'inculquer, surtout dans l'esprit des jeunes filles, que la dot, quand ça n'a pas forcément besoin d'être spectaculaire avant que ton mariage ne soit garanti. Le plus important, c'est la manière dont tu seras traité une fois dans le foyer. D'accord. Parce qu'on a vu des mariages se disloquer quelques jours avant, quelques mois après, pourtant, la dot et la cérémonie même de mariage ont été très pompeux. Voilà. Donc, et du côté des jeunes garçons, il faut leur faire comprendre que avant de te dire que tu veux être un mari, avant de te dire que voilà, cette femme me plaît, je veux qu'elle soit sous mon toit, il faut forcément que je me rapproche de ma future belle famille pour savoir un peu comment ça se passe, comment les choses, surtout l'aspect spirituel de la chose. Parce que tout à l'heure, monsieur a parlé d'alcool, ce n'est pas forcément pour boire, mais c'est surtout pour des prières données sur place. D'accord. Pour dire à la famille de l'homme que voilà, il y a des prescriptions, on ne fait pas ci à notre fille, on ne fait pas ça, il faut respecter. Et dire aussi à la femme que ces gens de boissons ou alcool qui sont parfois, c'est aussi pour bénir, les deux couples, n'est-ce pas, pour ne pas dire les deux membres du couple, c'est pour les bénir. Mais comme on le dit dans ces genres de rituels, il y en a qui sont exigeants, ils estiment qu'ils sont musulmans, donc ils ne doivent pas avoir par exemple l'alcool sur la liste, ils sont de telle obédience religieuse, donc ils ne doivent pas avoir. On vous comprend très bien. Et dire aussi à la femme qu'une fois sous le toit de ton mari, voilà les comportements que tu dois adopter. C'est le plus important et non le mature. Éviter d'avoir des maris kini-kini, des maris jet-li qui doivent donner des coups de poing, n'est-ce pas, et faire karaté. Donc si tu n'es pas prêt à offrir le minimum, il ne faut pas t'aventurer sur cette D'accord. Alors, Imam, comment il faut faire, n'est-ce pas, pour régler la situation quand on sait que la dot, à des moments donnés, c'est galvaudé, comme on l'a dit, c'est devenu toute une marque de commerce chez certains. Comment il faut faire pour corriger la situation et faciliter la tâche aux hommes, aux jeunes garçons qui veulent faire la démarche de dot vers leur belle famille? Sans doute, aujourd'hui, lorsqu'on va regarder dans nos sociétés, on voit qu'il y a beaucoup de filles dans nos maisons qui n'ont pas encore fait mariage. Ça a besoin que les parents prennent l'initiative de faciliter la tâche pour les jeunes d'aujourd'hui. De chercher que la dot, ce n'est pas une source d'arachide. Non, c'est une
c'est quelque chose présenté pour symbolique, qui montre respect pour la famille. Sinon, les jeunes d'aujourd'hui, beaucoup d'eux, ils sont capables d'arracher votre fille gratuitement. Si on n'a pas l'air accepté facilement de rentrer dans les portes, dans la maison à travers de la porte, à travers des portes, il va sauter. Il va escalader le mur. D'accord. Alors, avant de prendre votre thérapie de choc, la thérapie pour corriger les choses, est-ce que vous ne voyez pas que d'une manière ou d'une autre aussi, le caractère exorbitant de la dot d'aujourd'hui peut être la source du fait qu'on a bien de jeunes qui refusent de s'aventurer sur le champ du mariage? C'est bien possible. Mais toujours est-il que la jeunesse aujourd'hui ne comprend plus l'importance du mariage, l'importance de la dot. Et tant que nous n'allons pas percuter par rapport à ça, je pense que on aura même de très bons exemples qui sont en face de nous, dont on peut s'inspirer pour faire le pas. Pourtant, on ne va pas les suivre. Donc, l'essentiel, c'est de ramener cette jeunesse-là à cette conscience-là. La dot, c'est le préalable pour prendre une femme. C'est ça. Donc, revenons d'abord à ça. Et voyons dans chaque famille comment est-ce qu'il faut peut-être harmoniser. Qui sait, peut-être que l'État et les dignitaires religieux et culturels peuvent s'asseoir et faire peut-être une petite liste symbolique qui va être vulgarisée. C'est le carnaval, c'est le carnaval, ça ne faut pas aller au-delà de ce standard, peu importe si les gens décident unilatéralement ou personnellement d'en faire plus, cela n'engage que... Oui, parce qu'on vient de noter, quand on a suivi l'explication de El Hadj Ramanou Badamassi, qui estime que dans certaines familles, l'homme, parce qu'il a les moyens, n'est-ce pas, décide d'aller au-delà de ce qu'on lui a adressé volontairement et par plaisir, n'est-ce pas, décide d'aller au-delà de la liste qu'on lui a présentée. Mais dans cette même famille, par exemple, on a 3, 4 ou 5 filles. Pour la première, on a pu aller au-delà de la liste. Est-ce que ça ne va pas peut-être créer de frustration, par exemple, au niveau des autres sœurs, dont le mari peut-être, ou dont les maris n'ont peut-être pas la même capacité financière que le mari de leur grande sœur, de leur première sœur mariée? Mais je pense que tout est aussi une question de confiance en soi. L'homme qui vient dans une famille et qui se rend compte que bon, la sœur aînée, elle a un mariage majestueux et que moi, je n'en ai pas les moyens, je ne vais pas rester dans ce système de paraître là et chercher à faire plus que je ne le peux, comme Madame Lydie l'a dit tout à l'heure, et aller faire des prêts. Parce que malheureusement, des gens font ils font des prêts sur 2 ans, sur 3 ans pour cette histoire de dot là. Donc on ne peut pas rester dans du paraître. Il faut être tel qu'on est, puisque c'est dans cette réalité là qu'on veut partir dans le mariage. C'est cette réalité là qu'on va présenter à son partenaire, à sa femme ou à son époux. Donc c'est dans cette réalité là qu'il faut rester. C'est dans cette posture là qu'il faut rester et demander symboliquement aux parents le contenu d'une liste qui nous arrange, qui les arrange aussi, qui ne les frustre pas. Parce qu'il y a aussi ça, si j'éduque bien mon enfant, peut-être je l'ai amené à faire les plus grandes écoles. Elle est même restée vieille jusqu'à aller au mariage. Et puis tu me dis, bon, parce que tu n'en as pas les moyens, peut-être le fiancé dit, bon, madame, moi je n'ai que 150 000 francs pour prendre votre fille. Bon, si je juge personnellement, parce qu'il y a aussi ces réalités qu'il ne faut pas occulter. Si le parent juge que tout ce qu'il a consenti pour son enfant, pour sa fille, demande à ce que, bon, qu'elle ait quand même cette chance-là d'avoir un mariage d'une certaine calibre. Bon, entendez-vous, quoi. Oui, peut-être la maman même peut financer. Les parents aussi peuvent financer. Je vais voir avec vous. Est-ce que parfois, n'est-ce pas, quand papa, maman estiment qu'ensemble, ils ont tellement investi sur leur fille, est-ce que ce n'est pas ça qui les amène à être très exigeants, alors que des fois, vous avez la fille qui tombe sur un homme, les deux s'aiment, mais l'homme n'ayant pas trop de moyens, et parce qu'il doit faire face aux grandes exigences de sa belle famille, ça fait capoter, je dirais, l'union de ce couple-là. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais les parents doivent savoir que ce qui est important, c'est l'acte. Et non, leur investissement. Parce qu'ils se disent, mais quand même, si on accepte cette dot symbolique, alors que nous avons tellement investi dans les études de notre fille, dans son éducation, dans tout et autres, on se dit, mais quand même, elle vaut plus que ça. Est-ce que tout ce qu'ils ont investi sur leur fille se limite à une dot?
Ça veut dire qu'on a beau payer des millions, des milliards, justement, ça ne peut pas équivaloir. C'est pas la dot qui va venir compenser tout ça. C'est pas possible. C'est-à-dire cette tontine-là, ce n'est pas au niveau de la dot. Non, c'est pas au niveau de la dot. C'est pour le bien-être de votre fille, l'ascension de votre fille que vous avez dépensé, vous avez fait tout ça. Donc les parents doivent savoir que c'est l'acte qui est important. Et tout homme qui devrait se mettre avec une femme doit obligatoirement doter sa femme. Sinon, il n'a pas une femme. D'accord. Tous ceux qui disent qu'ils ont une femme sur leur toit, ils n'ont pas doté leur femme, ils n'ont pas une femme. Alors, très bien. On va donner lecture de la contribution d'une de nos mamans, une maman qui nous écrit tout le temps, même si elle requiert toujours l'anonymat, n'est-ce pas? C'est très important. Elle dit: bonjour, mon point de vue, la dot est aujourd'hui dénaturée et n'a plus un vrai sens symbolique et traditionnel. Elle est demeurée avec un contenu composé d'objets de consommation importés qui n'ont rien à voir avec nos productions locales. Les liqueurs qui la composent, les tissus, les vaisselles, les bijoux et autres objets sont pratiquement d'origine étrangère, parfois à 95%. Alors pourquoi cette spéculation imposée généralement aux prétendants par sa dulcinée à sa famille? Une grosse interrogation. Il y a une documentation bien fournie par rapport à cela dont nous allons étudier plus tard. Mais ça me permet de revenir vers vous. Je voudrais même renchérir ce que la dame a dit pour créer une parenthèse. D'accord. C'est vrai que je rentre dans le domaine de l'idéation, mais c'est utile. D'accord. Allons-y, Madame Fado. Si on arrive même à faire des listes qui comportent des éléments qui proviennent de notre production locale, on va faire tourner une économie. Oui. Je vais pas citer de nom de marque, mais la marque qui est la plus utilisée. Oui, chez nous, en tout cas en Afrique. Je parle du Bénin, la marque qui est la plus utilisée. D'accord. Quand on veut donner le pain du beau-père, on sait déjà, je ne veux pas plus. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Oui. Donc cette marque... Bref, restez dans le local, dans ce que nous avons du propre... Nous avons du canvas qui est fabriqué par des locaux. Oui. On peut l'intégrer dans cette pratique-là, dans cette liste-là, pour permettre déjà de faire tourner l'économie. Nous avons des entrepreneurs aujourd'hui qui font de la boisson de diverses natures, que cela soit alcoolisé ou non. On peut intégrer ces genres de production-là dans cette liste-là pour faire tourner l'économie. Je pense que autant l'État, autant les familles elles-mêmes, autant les parents, autant les couples ont tout intérêt aujourd'hui à ramener la balle à terre pour que on puisse revenir à ce symbolique-là de la dot et amener nos enfants. Parce que quand vous entendez les jeunes parler aujourd'hui, de ce sujet-là, moi j'en ai parlé avec mes enfants hier, la plupart de mes garçons disent: mais maman, les filles ne valent plus rien, je ne veux même pas. Et qu'est-ce que les filles ont dit? Est-ce que les filles ont dit? Vous voyez ça? Et qu'est-ce que les filles ont rétorqué? Mon aînée qui est la fille, elle a dit: mais maman, moi je veux me marier, je veux recevoir la dot avant d'aller de rejoindre mon mari, parce que je cherche à rester vierge même au-delà. D'accord. Donc, je pense qu'il est important qu'on s'asseye véritablement sur D'accord. Alors, Lydie Odoumahou, vous pensez parfois que la surenchère de la dot peut justifier le fait qu'on ait affaire à des jeunes qui ne veulent pas s'aventurer sur le terrain du mariage? Oui, effectivement. Ils ont peur. Ils ont peur, ils se disent que ça veut dire que cette affaire-là, c'est seulement pour les riches. Mais on se dit que c'est l'occasion de frimer. C'est aussi l'occasion de frimer. C'est aussi l'occasion de frimer. Pourquoi ils se disent que ce n'est pas pour les débrouillards, pour ceux qui ne sont pas encore bien positionnés professionnellement parlant. On dit que tu veux créer tu veux mettre la femme sur ton toit alors que tu n'as pas de toit. Comment tu fais? C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut quand même un minimum à ton niveau avant d'aspirer au mariage. Absolument. Forcément. Il ne faut pas aller parce que les autres y vont. Les autres y vont. Il faut forcément te battre et quand même avoir... Quand je parle de minimum, c'est que bon, toi-même, tu as un toit, même si ce n'est pas une grande maison, tu as quand même un toit et tu sais que à la fin du mois, je dois payer le loyer, je fais face à certaines responsabilités. Il faut t'habituer à ça d'abord, avant d'aspirer au mariage. Oui, vous voulez dire? Oui, sur la question, il faut aussi dire que ce que vous constatez là, c'est dû aussi aux femmes.
aux femmes qui se vendent de façon gratuite. Oui. Parce que quand vous allez chez l'homme avec un sachet et puis vous installez et puis après vous tombez grosse et un enfant sort, deuxième enfant, l'homme n'a plus cette vivacité là pour s'engager sur le chemin de la dot. Là il faut prendre une pause et rappeler quelque chose. Parce que ce qu'il cherchait là, il a eu ça. Il faut prendre une pause pour rappeler quelque chose. C'est un cri envers les parents. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont mariées parce qu'elles n'étaient pas bien traitées dans leur famille. Elles ont pensé que c'est en étant dans le mariage qu'elles seraient heureuses. Parce qu'avec ce jeune homme-là, elles arrivent à ressentir, bon, le jeune homme peut-être prend soin d'elle, parce que le papa, la maman ne veille même pas ce qu'elle va manger. Ou parfois aussi, ce sont les parents aussi qui les poussent. C'est quand même, écoute, à ton âge, là, tu es encore ici. Donc, des fois, quand on entend résonner dans ses oreilles, je dirais, ces propos qui consistent à vous montrer la porte de la maison familiale, vous vous dites, mais quand même, il vaut mieux aller trouver quelque part. Beaucoup de femmes se sont retrouvées dans ce schéma-là à cause de cette réalité-là. D'accord, on en fera une thématique carrément à part sur laquelle nous reviendrons sans doute prochainement. Alors, Imam, est-ce que vous ne voyez pas qu'à des moments donnés, il faut que les parents aussi puissent, dans l'éducation, traduire à l'enfant, garçon, et à la fille, n'est-ce pas, ce que doit être le mariage avant que vraiment ils puissent s'engager? Sans doute qu'il fait partie des rôles des parents d'éduquer les enfants socialement. S'ils sont les garçons ou bien les filles, de leur donner des principes sociaux, surtout les bases religieuses. De leur donner les enseignements, ça va améliorer les conditions aujourd'hui. Et aussi, laisser de sensibiliser nos jeunes garçons aussi, de chercher que maison de la vie conjugale, ce n'est pas pour tout le monde. Un homme, un jeune qui veut faire mariage, il doit se battre et avoir métier ou avoir quelque chose à faire. D'abord. C'est pas de commencer de chercher l'amour à main vide. Non. Oui, certainement. Et l'amour qui durera, c'est l'amour dans la vie conjugale. Parce que c'est pour toujours. D'accord, le temps est vite passé. Un dernier tour de table, ce serait votre mot de conclusion. Je vais même commencer par Imam en même temps. Là, Imam, votre mot de conclusion, parce que le temps est vite parti. Je dis que les parents n'ont qu'à essayer de baisser. De baisser un peu le mercure, de revoir un peu la liste pour qu'elle demeure symbolique comme par le passé, plutôt que vraiment exagérer, effrayer les futurs conjoints. Oui, Madame Fadouma. Je vais d'abord vous remercier pour cette thématique-là. Je remercie c'est un grand plaisir. Tous mes collègues et surtout les téléspectateurs. J'ajouterai pour mot de fin qu'il est important que nous revenions à certaines valeurs. D'accord. Il est important que nous puissions donner l'exemple à la génération future. Il est important que la jeunesse comprenne, que cela soit un homme ou une femme, que pour épouser une femme, il faut faire la dot, il faut faire le mariage. Et que la jeune fille aussi comprenne que pour aller sous le toit d'un homme, il faut prendre sa dot, pas l'exiger. Et aux familles aussi, surtout aux chefs de famille, parce que je pense que c'est le chef de famille qui s'assoit. Quand on veut déposer les colis, c'est le chef de famille qui s'assoit. Au chef de famille d'être assez regardant ou de faire attention à cette liste-là pour ne pas... D'oublier les frigos, les moulins, les boissons, les motos. Qu'on oublie. Faisons avec ce que nous avons. Restons dans le symbolique et évoluons. Ah oui, parce qu'il y a eu des dots dans lesquelles, n'est-ce pas, on a exigé le nombre de parcelles à acheter à la belle famille et situer et indiquer la zone dans laquelle il faut acheter ces parcelles-là d'abord avant. Allez, oui, moi, je vous dis également merci pour la thématique. Et je vais dire qu'il faut que nous retournions aux valeurs. Il faut que nous retournions à ce qui est essentiel pour notre vie. Et il ne faut pas que notre statut social aujourd'hui influence les listes de dot. Il faut que cela cesse pour le mieux-être de tous. D'accord. Et les parents doivent savoir que tout ce qu'ils ont dépensé sur leur fille jusqu'à l'âge adulte ne se compense pas par la dot. Qui va compenser. Il y a bien de choses. D'accord. Lydie Oudemont.
Enfin, j'ajoute, je voulais lancer un appel. D'accord, allons-y rapidement. Cet appel, je savais que si je viens ici, je vais le lancer. Je vais lancer un appel envers tous les hommes qui ont déjà une femme sur leur toit et qui n'ont pas doté la femme, de prendre l'engagement de doter leur femme. Sinon, ils n'ont pas une femme. Quoi qu'en soit la manière dont la femme s'est retrouvée sur leur toit, il doit pouvoir faire il doit pouvoir rattraper. Voilà. Autrement, ce n'est pas encore leur femme. D'accord, oui. Lydie. Merci pour ce débat enrichissant. Je dirais qu'il faut cultiver l'authenticité en toute chose et faire selon ses moyens. La dot, c'est quelque chose de symbolique et je souhaite que tout le monde, nous retournons à la source pour savoir comment les choses se passaient et continuer en fait sur ce volet, laisser le suivisme. Merci beaucoup à vous tous. Il y a beaucoup de personnes à remercier pour leur contribution à ce débat. Ceux qui nous ont appelés et ceux qui se sont également bousculés au bout du fil et qui n'ont pas eu la ligne. On va commencer par Madame Tendino. C'est elle la toute première à appeler. Je rappelle que quand on a démarré le tout premier numéro, elle était la toute première personne à appeler, donc la toute première femme à intervenir. L'histoire retiendra cela. Donc merci donc à Madame Priska, épouse Tendino, à El Hadj Ramanou Badamasi qui nous a appelé également ce matin, Monsieur Mathieu qui nous a appelé depuis Agla, Destan Aïou depuis Kadiaou, Setondier Avocat qui nous a appelé depuis le département de l'Atakora. Nous sommes là à Tangueta. On a Zifan Charlemagne, Eric qui nous a appelé depuis Boycon. Beaucoup nous ont écrit, même si le temps ne nous a pas permis de pouvoir donner lecture de leur contribution. Ella Glele, merci beaucoup. Théo Moussa Akawe depuis Wake, nous disons merci. Vous qui êtes venus sur le plateau, nous vous disons également merci. Lydie Odumourou, merci beaucoup. Ella Hadj Saliman, merci beaucoup. Madame Fadoura, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 15h, vous avez la rediffusion de votre émission Le Miroir de la société. Allez, portez-vous bien.